Avant de prendre l'instant de l'analyse de ce matin, nous avons encore cette bousculade entre guillemets au niveau des messages. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la messe pontificale de Yaoundé, il n'y a pas à jeter la seule faute aux organisateurs. Les Camerounais sont très indisciplinés. Les Camerounais doivent changer de mentalité. La foule ne réfléchit pas. On veut le changement, mais on ne peut réfléchir comme des personnes sensées. J'étais sur place depuis la veille et et les réactions des uns et des autres m'ont tellement offusqué. La sécurité a son travail et à un moment, elle a été à bout. Comment se fait-il que la grille du lieu de la messe était prévue à 6 heures du matin, mais les veilleurs ont commencé à se bousculer à partir de 2 heures du matin. Les gens s'écroulaient n'importe comment, alors qu'il était question de bien faire la veillée et se diriger posément au lieu de la messe. C'était comme à la guerre, et c'est comme ça que les gens insultaient la sécurité n'importe comment et ne les laissaient pas faire leur travail. Le problème du Camerounais, c'est son niveau d'incivisme qui a dépassé son seuil. C'est Marie Zibi depuis Eboaloa qui envoie cette contribution ce matin. Toujours ce matin, je vous le disais en ouverture de cette production TV que nous marquerons un arrêt important pour se poser la question si l'on peut partir des zéros et bâtir un puissant réseau. Est-ce qu'on peut partir de rien et pouvoir bâtir un puissant réseau lorsque nous parlons de la donne entrepreneuriale? Je passe d'abord la parole à notre expert sur le plateau. Il s'agit d'Ibrahim Maxime Julien, comme d'habitude, qui nous plante le décor. À la question que tu as posée, parfait, que tu me connais, je dirais d'office oui. Moi, je pense qu'on peut partir de zéro pour devenir un véritable héros, mais que cela ne peut pas avoir lieu sans avoir autour de soi un réseau. Déjà, il faut comprendre qu'un réseau, ce n'est pas un décor social. Un réseau, c'est un système d'opportunités. Et en réalité, tout entrepreneur a besoin des opportunités, recherche les opportunités. Et quelquefois, les gens pensent que avoir un réseau, c'est quand on a 5000 contacts dans son téléphone qu'on a forcément un réseau. Les gens pensent que c'est être invité à des cérémonies et être vu en train de saluer toutes les personnalités qui fait d'office que non, on a un réseau. Vraiment, j'ai salué le directeur de X, j'ai vu le ministre Z, on était avec l'investisseur T. Je me suis filmé avec tel. Je me suis filmé avec tel et puis on poste en statut. Ce n'est pas ça, avoir un réseau. Parce qu'en réalité, un réseau, c'est un ensemble de personnes tout autour de vous qui, premièrement, vous respectent. Ensuite, vous recommandent. Vous ouvrent des portes, vous donnent des informations. Pense en réalité à vous avant même que les autres gens ne puissent avoir l'information. Pense à vous à chaque fois qu'une opportunité se présente. Et vous allez en voir perfecto qu'il y a des gens en réalité qui ont un seul membre dans leur réseau parce qu'en réalité, quand une opportunité se déroule ou se propose, se présente, ce n'est que cette personne-là qui pense à elle. C'est sa personne là-bas, son véritable réseau là-bas. Mais maintenant, quand on veut construire toutes ces personnes autour de soi qui sont à même de nous apporter des opportunités, il y a des erreurs qui sont fatales que la plupart des gens commettent souvent. L'une des erreurs, je vais en donner 5 en guise d'introduction et permettre aux copanélistes d'apporter leur sagesse. L'une des erreurs perfectes, c'est le fait que les gens veulent recevoir avant d'exister. Tu vas voir un jeune, il te dit non, branche-moi, connecte-moi, présente-moi, recommande-moi seulement. Sauf que à la réalité, c'est que les gens ne sont pas rassurés d'aller recommander quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire un inconnu, tu veux que je te recommande, tu n'existes même pas d'abord devant moi, je ne sais pas d'abord ce que tu fais, tu veux que je te branche, tu veux que je t'introduise, mais je ne te connais même pas. Qui se sent à l'aise d'aller recommander ou présenter quelqu'un que lui-même il n'a aucune garantie et il ne connaît pas? Ça, c'est l'une des premières erreurs qu'on commet. La deuxième erreur que la plupart des gens commettent, c'est qu'ils confondent visibilité et crédibilité. Ils se disent, vous savez, être visible ne veut pas dire que vous êtes respecté, hein. C'est-à-dire qu'être vu partout ne veut pas dire que vous pouvez être vu partout et n'être respecté ou pris en compte nulle part. Hein? Mais vous êtes visible partout. Non, il faut d'abord avoir une véritable valeur, il faut même d'abord être recommandable avant de penser qu'on va être recommandé. Ça, c'est l'une autre des erreurs que les gens pensent. Et il y a plein de personnes qui disent non, je connais X, je connais Z. Souvent, alors quand un malheur leur arrive, ils appellent, personne ne se lève. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas de réseau. Et ils ont un décor social tout autour d'eux. L'une des troisièmes erreurs que nous on commet souvent ou que nos cadets commettent lorsqu'ils veulent construire un réseau, c'est justement le fait qu'ils parlent trop d'eux.
À peine ils ont rencontré un grand, vraiment, c'est moi qui ai fait ceci, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Je n'ai pas dit de ne pas parler de vous, mais j'ai dit de ne pas trop parler de vous. Lorsque vous arrivez à une conférence où vous avez le privilège de tomber sur un grand, le grand là est là parce qu'il a une mission à accomplir, il a des besoins. Il faut chercher à identifier le besoin de cette personnalité-là, le besoin de sa présence, afin de l'approcher en lui disant, vous savez, nous on peut apporter ceci pour vous. Là, vous commencez à devenir intéressant, pas venir nous raconter, moi je suis double ingénieur, j'ai été coordinateur régional à l'extrême nord, je suis seigneur, mon type. Arrêtez de trop parler de vous lorsque vous approchez un grand, cherchez à savoir quels sont les besoins de ces grands-là pour voir comment vous vous positionnez afin que vous puissiez marcher ensemble. Ça, c'est l'une des troisièmes erreurs que l'on mène souvent quand on veut construire un réseau. La quatrième erreur perfecte qui est beaucoup plus présente, c'est que la jeunesse ne fait aucun suivi des personnalités qu'elle rencontre. C'est-à-dire, on était, non, vraiment, le coach Maxime a dit qu'on doit aller aux conférences, on va rencontrer telle personnalité. Après, on est arrivé, la personnalité était là. Parfois même, on n'a même pas dit bonjour, on n'a pas pris le contact de la personnalité, on a regardé la personnalité, après on a applaudi, et elle est partie, je dois aller chercher quoi là-bas? Moi, je n'en sais rien. Et quelquefois, lorsque ceux qui ont le courage, la primeur d'avancer, de saluer, de se présenter, ils ne prennent pas le contact téléphonique, ils ne demandent pas la carte de visite. Et ceux même qui la demandent et qui la reçoivent ne relancent pratiquement jamais cette personnalité-là. Donc, l'absence de suivi de ce contact-là, ça ne sert à rien. Et la dernière erreur, parce que j'ai déjà un peu parlé, il faut que je laisse la parole aux autres savants de s'exprimer. C'est le fait que comment est-ce que je vais appeler ça? Comment est-ce que je vais appeler ça? Comment est-ce que je vais appeler ça? Et il y a le fait que les gens veulent directement rencontrer le grand boss, le ministre. Vous voyez, il s'est dit, pour que j'ai un réseau puissant, il faut que j'ai les ministres à mes côtés, il faut que j'ai les DG à mes côtés, il faut que j'ai les investisseurs à côté. Sauf que ce n'est guère évident de rencontrer un ministre. Sauf qu'en réalité, vous savez, le réseau, c'est pas un ascenseur magique, hein. Le réseau, quelquefois, c'est une échelle de croissance. Parfois, il peut être très facile de rencontrer le DG ou le PDG d'Info TV en connaissant Alain Douk. Parfois, il peut être très facile de rencontrer le ministre en connaissant l'assistant du ministre. Parce que l'assistant du ministre, l'intermédiaire du ministre, le cadre de ce ministère peut porter à l'attention du ministre le fait que tu portes un projet. Mais souvent, au lieu de développer d'abord un réseau par échelle, niveau après niveau, on ne veut pas commencer avec celui qui est là en tant qu'assistant. On veut rencontrer directement le ministre. Et je le dis et je le répète, le réseau, ce n'est pas un ascenseur magique. C'est une échelle qui se construit étape par étape. Le réseau, ce n'est pas un ascenseur magique. C'est une échelle qui se construit étape par étape. Il faut noter cela. Hein. Et je passe la parole à notre ami Essomba. Alors, au moment où nous parlons de la construction d'un réseau puissant, on se pose la question ce matin, est-ce qu'on peut partir de zéro pour construire ce réseau puissant lorsqu'on est dans la donne entrepreneuriale? Le coach Maxime Julien a répondu oui, il a donné les pistes pour dire comment ça peut se passer. Mais j'ai causé avec plusieurs jeunes, surtout les jeunes, qui me font comprendre vraiment perfecto. C'est bien beau de le dire, mais moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans. J'ai toujours de la peine à construire un véritable réseau. Je me bats seul. C'est la malédiction ou alors, en réalité, c'est l'ignorance. Votre question est tout à fait pertinente. Moi, je peux d'emblée répondre par l'affirmative qu'on peut partir de zéro pour se hisser au sommet. Sauf seulement que c'est un construit. Nous devons avoir, la personne doit avoir ce qu'on appelle la vision. Et une vision est justement basée sur ce qu'on envisage et il y a un ensemble de préalables et qui peuvent justement permettre à ce que la vision soit matérialisée. Qu'est-ce que le jeune voudrait faire en ce qui concerne le projet que je voudrais lancer? Je conçois le projet. Ça veut dire que j'ai réfléchi, j'essaye à peu près de voir comment ce projet peut être matérialisé. Ça, c'est ma conception personnelle. Mais au-delà, il faut extérioriser cela en s'approchant justement des autres personnes et ressources qui peuvent mieux mûrir justement ta vision. Pour que celle-ci, parce que tu ne peux pas, comme on le dit souvent, que nul ne peut voir son propre dos. Ça veut dire que tu as besoin d'un accompagnement, c'est-à-dire il faut une combinaison des intelligences qui accompagnent la vision sur ce que vous envisagez faire.
Et il a parlé aussi, je suis d'accord avec M. Ibrahim, de ce qu'on appelle la crédibilité. Il faudrait que toi-même tu sois crédible. Et la crédibilité se construit aussi. La moralité, l'honnêteté. Donc c'est l'ensemble de ces valeurs-là qui permet justement à ce qu'on te prenne au sérieux. Et aussi, c'est un système de gradation. Il faut aller, il a utilisé l'échelle. C'est-à-dire on ne peut pas brûler un ensemble d'étapes. Il faut aller pas à pas en construisant et aussi avoir la foi. Pour ceux qui sont des chrétiens, c'est-à-dire croire en soi-même que ce que je suis en train de faire là, je veux réussir cela. Les mesures d'accompagnement. Et dans votre question, vous avez eu insinué, vous parlez de la malédiction, et justement, ça peut aussi jouer sur cela. Il ne faut pas prendre ça au premier niveau. Non, oui, oui, puisque ça peut aussi jouer, ce qu'on appelle l'aura et autres. Il est inadmissible que toi-même, ton hygiène de vie n'est pas propre. Et vous lancez un projet, mais même nos dieux africains ne peuvent pas vous accompagner dans ça. Il faut être crédible, il faut être quelqu'un de sérieux, qui n'a pas justement des antécédents, je ne peux pas, sur le plan métaphysique, sur le plan même de la vie sociétale. Vous ne pouvez pas être un voleur bien malhonnête et penser que votre projet que vous envisagez peut aboutir à quelque chose. Que non, ça ne peut pas aboutir. Ça veut dire qu'il y a l'hygiène métaphysique même, l'hygiène personnelle, sur ce qui porte donc la vision. Et au niveau de cette après cette vision-là, vous allez voir donc que votre crédibilité va permettre à ce que votre projet soit attrayant. Et des gens vont s'y greffer à ce projet-là. Et aussi, il a relevé quelque chose de très très pertinent, puisque des gens, je prends l'exemple, vous êtes dans une structure, le monsieur voudrait tout simplement avoir le contact du promoteur de la structure, sans savoir que le PDG a des collaborateurs qui l'accompagnent. Et ces collaborateurs peuvent vous donner un ensemble d'informations et vous permettre de mieux avoir un entretien qui va se matérialiser, qui sera à votre profit. Donc, il faut tenir compte de cet environnement, de cet écosystème pour permettre à ce que vous ayez votre projet plus abouti et c'est ici. Ailleurs, bien sûr, d'autres cieux, on parle des lobbies. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de personnes qui vont vous accompagner donc, dans la matérialisation de votre projet. Mais ces gens-là ne peuvent pas investir si au préalable, ils voient que vous n'êtes pas sérieux et qu'il n'y a pas d'issue par rapport à cela. Donc, tout part justement de la conception personnelle, de la vision, qui est du sérieux, ce qu'il appelait la crédibilité, je suis d'accord avec lui. Et vous avez constaté que nos jeunes veulent aller trop vite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il faut vraiment que le projet puisse aboutir, engranger des bénéfices, ainsi de suite. Non, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être crédible et vous allez arriver au sommet. Et il faut écouter, avoir le sens d'écoute des autres qui ont une certaine expérience, que ce soit le management, dans la communication, la poursuite. Donc il y a un ensemble de choses qui accompagnent et vous allez voir que le projet sera beaucoup plus crédible. Merci, docteur Badel Essala. J'avais travaillé dans une entreprise où lorsqu'on était en train de mettre sur pied le budget, on votait le budget de l'année et il y avait une ligne où on parlait de lobbying. À l'époque, je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur Jésus, toute une ligne pour le lobbying? Ah non, j'étais encore trop naïf. C'était très important. Ce sont des années plus tard que je me suis rendu compte que c'était important. Il y avait toute une ligne. Ce n'est pas une affaire que, non, c'est la tricherie et tout ça. Non, 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 non. Il y avait une ligne qui était réservée pour le lobbying tout au long de l'année. Et je peux vous dire que dans le cadre de cette entreprise-là, vraiment, il y avait beaucoup de succès. C'est dire que lorsqu'on veut bâtir un réseau fort, il faut également savoir entretenir son lobbying. Bien évidemment, il faut savoir entretenir le lobbying qui fait partie des stratégies non seulement de communication, mais aussi des stands de réseau et des stands des partenaires. Chez nous, en sociologie, le réseau fait partie de ce qu'on appelle le capital social. Le réseau fait partie de ce qu'on appelle le capital social qui se construit, et ça va en droit avec la thématique. Vous avez parlé comment construire un réseau puissant quand on part de zéro. Pour construire donc un réseau puissant partant de zéro, pour arriver peut-être à une sommité ou à une cime, pour atteindre une cime, je peux résumer ça à 3 éléments clés. Identifier d'abord les acteurs du système. Ensuite, il faut structurer ces relations, qu'elles soient formelles ou informelles. Et enfin, il faut construire la confiance. Je vais étayer mon argumentaire avec un exemple pratique pour que ceux qui nous écoutent puissent un peu comprendre. Nous sommes dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat
il faudrait que le jeune entrepreneur qui veut s'engager dans un business puisse avoir les éléments qui accompagnent ce que nous venons de dire tout à l'heure. Moi et mes précédents orateurs. Si je suis un jeune désireux, par exemple, investir dans l'industrie du charbon, par exemple, Oui. je dis, bon, moi, je vais faire dans le charbon. J'ai constaté peut-être le besoin dans la société. Il y a une demande sur le marché. Vous voulez résoudre ce Je problème? veux résoudre ce problème. Et je veux tirer mon profit derrière ces business que je vais mettre en place. Comment est-ce que je vais identifier les acteurs clés de mon système? Par exemple, je peux me rendre dans les bourses, dans les scieries, aller à la rencontre de ceux qui sont dans le domaine de la foresterie, ceux qui connaissent les essences, ceux qui peuvent produire du bon charbon déjà. C'est comme ça que je suis en train de construire mon réseau. Et je structure la confiance et je structure mes relations formelles ou informelles avec ceux qui sont sur le terrain là-bas, qui vont peut-être m'aider à faire le travail en question, les techniciens de la chose, puisqu'il y a des personnes qui sont formées, qui font ce travail. Je structure mes relations avec ces personnes en établissant sur les bases de l'honnêteté, de la probité, de l'intégrité, telle que Lénia a cité tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir monter d'un cran? Construire la confiance. Construire la confiance dans le cadre du business que j'ai. Lorsque je vais peut-être vouloir écouler mes produits pour aller avec sur le marché, la qualité de mes produits va jouer sur la notoriété de mon entreprise. La qualité de mon produit ou de mes produits va déterminer comment mon réseau va s'étendre. Si au départ de mon business, j'avais commencé par exemple à faire 2 livraisons peut-être par semaine, étant donné que moi je ne fais pas mon charbon avec n'importe quelle essence que je peux ramasser en bourse, toujours est-il que je dois livrer, je cherche la qualité pour satisfaire la clientèle. Je ne cherche pas seulement à tirer mon profit ou le gain de mon activité. Ce qui voudra dire que la qualité du produit qui sera apprécié sur le marché va créer une demande encore plus forte. Mon réseau va s'étendre. Et vous verrez même qu'il y aura des partenaires ou des clients ou des prestataires qui viendront vers moi sans que je ne les cherche ou sans que je n'aille vers eux forcément. Accompagné à cela, je peux donc ajouter la promotion de mon produit, la promotion de mon entreprise, de mon micro-entreprise. Je fais ma publicité et puis je peux bien m'en sortir. C'est en ce sens que je pense qu'on peut partir de zéro pour atteindre une cime quand on sait se construire un réseau. Un réseau n'est pas seulement puissant parce qu'on côtoie des ministres, parce qu'on côtoie les grands directeurs d'entreprise, parce qu'on côtoie les grands directeurs généraux. Non, on peut à partir même de sa micro-entreprise atteindre une certaine dimension quand on exerce dans un domaine et on sait où on va. Parce que chaque entreprise n'a pas la même dimension. Toutes les entreprises ont des dimensions disproportionnées en fonction du capital de l'investisseur, en fonction des moyens des actionnaires et en fonction des objectifs qu'elles se donnent d'atteindre. Merci, docteur Essala, pour votre regard. Alain Douk, il y a un panéliste sur ce plateau qui a parlé, pour moi, d'un aspect fondamental en entrepreneuriat. Il a parlé de la vision. La vision. N'avez-vous pas l'impression que nous sommes nombreux qui voulons nous lancer dans cette affaire qu'on appelle entrepreneuriat, parce que c'est devenu aussi une petite mode, je suis entrepreneur, mais aucune vision. C'est très dangereux, parce qu'on construit une maison sans plan. On se projette. Je vais d'abord dire un petit mot sur la ligne dont tu parlais tout à l'heure. Le lobbying. Le lobbying. Dès qu'on parle de lobbying, on voit déjà marketing de soi, on voit relations publiques, on voit spin operation, on voit propagande. Et parfois, selon le type d'entreprise, ça peut rimer un tout petit peu aussi avec influence ou trafic d'influence ou corruption. Mais l'objectif, c'est d'atteindre ses fins. Tout à fait. C'est d'atteindre ses fins. Et pour chaque entrepreneur, va atteindre ses objectifs. Il va atteindre ses objectifs. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez remarquer donc qu'il faut une vision. Même quand on veut construire son réseau, vous construisez le réseau pourquoi? Il faut vous poser les bonnes questions. Avec la vision, il y a une stratégie connexe pour réaliser la vision en question. Et s'il y a une vision, il y a une stratégie, il y a des objectifs. Parce que votre réseau peut être un réseau client. Est-ce que c'est un réseau partenaire, etc. Il faut déjà spécifier selon la vision, selon les objectifs que vous vous assignez. Toujours est-il qu'à l'heure de la 4e révolution industrielle, à minima, on ne construit pas le réseau sans envisager la visibilité. Bien qu'avec la visibilité, il faut crédibilité. Le réseau, c'est une interconnexion entre des entités ou des personnes, dans le but donc d'avoir cette visibilisation, la crédibilisation, les opportunités
et bénéficier d'un certain mentorat. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Des gens qui peuvent vous recommander, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous financer, qui peuvent faire un certain nombre de choses que vous, tout seul, vous ne pouvez pas garantir. Alors déjà, il faut être présent, il faut le dire, hein. Il faut communiquer, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour qu'on sache ce que vous faites. C'est pour cela que la communication est fondamentale. Il faut communiquer. Rejoignez justement les réseaux sociaux spécifiques qui traitent de votre secteur d'activité. Hein? Vous allez LinkedIn, par exemple, est approprié pour les professionnels. Là-bas, vous aurez donc des interconnexions avec des gens qui sont de votre secteur d'activité et avec même des gens qui ont des expertises qui pourraient vous aider, même s'ils ne sont pas spécifiquement de votre domaine ou de votre secteur d'activité. Ça va vous aider. Vous devez notamment aussi, parce qu'on doit toujours se repenser en ce sens, les contacts sur les plateformes numériques là. Vous devez être sur les pages, dans les groupes, où possiblement on retrouve ceux qui mènent le type d'activité que vous menez. Parce que ça vous permet justement d'avoir des contacts, d'interagir avec les professionnels de votre secteur, etc. Et ça vous permet même de vous faire remarquer. Parce que, parfait, il y a des interactions, il y a des commentaires sur un sujet. Vous venez et vous parlez de votre expérience ou de votre façon, de votre vision sur le sujet. Et on remarque que le monsieur, il est pertinent, il a de la matière, il a de la bouteille. Et ça permet que des gens puissent s'intéresser à vous. Donc, il faut déjà voir aussi ça. Bien, maintenant, il ne faut pas négliger, avec ce que je suis en train de dire, il ne faut pas négliger les contacts physiques. Et je pense que Maxime le disait déjà. Lorsque vous allez entendre qu'il y a une rencontre B2B, il y a conférence de ceci, n'allez pas rester vous dire, vous allez seulement faire sur les réseaux sociaux, etc. Non. Allez quand même aussi en présentiel. Le contact physique, le contact humain, c'est aussi important. Vous allez donc rencontrer ces grands opérateurs économiques, ces grands chefs d'entreprise, ces experts de tel domaine. Et là-bas, justement, cherchez à entrer en contact avec eux. C'est important. Ne rentrez pas bredouille. Parce que sinon, à part les savoirs que vous allez, avec lesquels vous allez rentrer, il faut quand même que vous ayez des contacts avec des gens qui, justement, pourront effectivement faire quelque chose pour vous. Donc, il faut ça. Il faut aller à ces rencontres, il faut vous nourrir de ce qui est dit, mais il faut aussi des contacts physiques avec des gens là-bas. Donc, ça crée donc des interconnexions. Vous avez déjà aussi au niveau même de la famille, parce que dès qu'on parle de réseau, il ne faut pas simplement commencer à viser les cibles, vous l'avez si bien dit, sans même voir votre environnement direct. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans votre environnement immédiat, il y a des gens forcément qui peuvent vous apporter quelque chose. Oui, parce que si vous êtes dans une entreprise vise un marché. Oui, donc ne négligez donc pas ceux de votre environnement direct qui peuvent être des cibles pour ce que vous faites ou pour le marché qui vous intéresse. Donc, et lorsque vous voulez aussi avoir des interactions, il faut que les interactions en question soient ciblées quand même. Ne soyez pas trop dispersés. Ma cible, c'est ici. Voilà dans ce que je fais, voilà le type de profil que je veux. Et c'est véritablement vers le type de personne en question qu'il faut vous diriger. Mais je disais quand même qu'il ne faut pas négliger des compétences extra à votre écosystème qui pourraient être quand même en interconnexion avec vous et vous apporter quelque chose. C'est aussi très important, parfait. Très bien. Nous repartons du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Les gens insistent encore à coller un mot sur la dénonciation de manière exceptionnelle. Nous allons lire. Bonjour à toi parfait ici et à tout ton panel. Au sujet de la dénonciation, moi je pense qu'elle n'est pas bien formulée. Quand on s'en va prier Dieu, on ne cherche pas à être assis. Non, non. C'est une sorte de sacrifice. Et avec la... L'apologétique, s'il m'a dépassé, parfait. Il faut montrer à Dieu qu'on se soumet, on se sacrifie. Laisse comme ça, laisse comme ça. Il y a toute une culture quand même de l'autoflagellation quand même chez les catholiques romains. Bon, il
continuer dans la même... Et avec l'affluence, il n'y aurait pas eu de place pour tout le monde avec des chaises. Une chaise prend l'espace de 2 personnes debout, et pour les personnes âgées, elles pouvaient juste rester à la maison et regarder le déroulement sur les différentes chaînes de télé. Pour moi, ces dénonciations auraient dû être que le pape n'était pas assez proche du bas peuple et qui s'est déplacé pour pouvoir prier avec lui. C'est Giovanni depuis Mimboman qui envoie cette contribution. Alors, cherchons les messages où l'on parle de la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Alors, je prends ce message. Le message est long, hein? Bonjour, bonjour parfait, et à tout ton panel par rapport à la thématique du jour. Voici mon humble contribution. Concevoir un réseau puissant quand on part de zéro, c'est possible pour tous les entrepreneurs, surtout quand les moyens manquent au début. La première règle, donner avant de demander. Vous n'avez pas d'argent, mais vous avez du temps, des compétences, des infos. Proposez votre aide gratuitement sur un petit truc. Tenir le contact, la compta d'un jeune commerçant pendant 1 mois, aider un ami à faire un devis propre, conduire quelqu'un à un rendez-vous important. Les gens n'oublient jamais ceux qui les ont aidés quand ils galéraient. Deuxième clé, soyez visible là où votre futur réseau se trouve. Allez aux événements gratuits, aux ateliers de la chambre de commerce, aux conférences d'école, aux groupes WhatsApp et Facebook de votre secteur. Ne parlez pas que business, créez des vraies relations. Demandez aux gens leur histoire, pas leur argent. Demandez aux gens leur histoire, pas leur argent. Troisième point, transformer un contact en 10. Chaque personne que vous rencontrez connaît 200 personnes. Si vous faites du bon travail pour une seule, elle parlera de vous. Soignez votre image, soyez ponctuel, répondez aux messages, livrez ce que vous promettez, même petit. La réputation est la monnaie de ceux qui partent de zéro. Enfin, utilisez le digital comme levier. Un profil LinkedIn propre, des posts où vous partagez ce que vous apprenez en comptabilité, des commentaires utiles sous les publications des autres. Vous devenez une ressource avant d'être des vendeurs. Un réseau puissant ne se mesure pas au nombre de contacts, mais au nombre de personnes prêtes à décrocher leur téléphone pour vous. Et ça se construit. Un service rendu à la fois avec de la constance et de la sincérité. Merci. C'est vrai que le message était long, mais il était pertinent. C'est vrai que certains avaient déjà développé certains aspects de ce que vous avez dit, mais c'est bien. Très belle contribution.